Les vacances avec une découverte. On connaissait les safaris, la plongée au milieu des poissons. Eh bien voici la rencontre directe avec les animaux, la rencontre prolongée. Une semaine à leur côté pour les approcher, pour comprendre leur mode de vie. Voici l'exemple des éléphants. C'est un rêve d'enfant. Cela se passe en Thaïlande, aux abords de la rivière Kwai. Envoyés spéciaux Alain Chalvron, Sylvain Gioum. Les éléphants ont beau avoir la peau épaisse, ils se font piquer par certains insectes et se grattent volontiers. Séance grattage, suivie de cette aspersion de poussière, censée les protéger contre les petites bêtes. C'est une des 1000 choses qu'on apprend sur les éléphants dans ce camp de Thaïlande spécialisé dans les soins aux pachydermes traumatisés ou trop vieux pour travailler. Nous travaillons pour les éléphants et pas l'inverse. Les gens qui viennent ici ont un contact étroit avec eux et peuvent se rendre compte que ce sont des animaux très intelligents. On y accueille des stagiaires pour 270 € par mois, comme Lise, cette Savoyarde de 32 ans, passionnée par les éléphants depuis son plus jeune âge. Chaque matin, Lise et les autres stagiaires, des visiteurs d'un jour également, vont s'occuper de la nourriture des éléphants. 350 kilos quotidiennement. Et il y a 9 bêtes dans le camp, dont 2 mâles, un adulte et un éléphanteau. Donc Johnny a 7 ans. Et il voit un peu Ramsay comme son papa, mais il va arriver un moment où il va être assez âgé pour pouvoir leur montrer que c'est lui le mâle dominant et il pourrait aussi être en conflit tous les deux, donc il faut faire attention à ça. Pour les plus vieux, comme Ompan, une femelle née en 1936, nourriture spéciale, des boules de riz gluant, pour une bonne raison. Alors dans la forêt, elle ne pourrait pas survivre parce que vers 60-65 ans, les éléphants perdent leurs dernières dents. Et pendant la saison sèche, ils ne trouvent plus de nourriture soft en fait, pour pouvoir se nourrir. Et ils meurent de faim tout simplement. En fait. Quand un éléphant meurt, les autres éléphants viennent le voir. Et j'ai envie de dire, ils se recueillent. Et ils déposent des branches sur les éléphants et ils restent avec lui une journée. Ils pleurent et après ils partent. Dans la nature, l'âme d'âne aurait été promise à une mort certaine. Elle n'a que 58 ans, elle a encore ses dents, mais elle est aveugle. Il s'est créé une relation très forte, on peut parler d'amour sans doute, entre cet éléphant aveugle et cette ex-stagiaire japonaise qui est restée là depuis 2 ans et a voué sa vie à cette handicapée de 3 tonnes. C'est un peu comme ma fille maintenant. Je suis vraiment très attachée à elle. Après quelque temps, elle a commencé à me faire confiance. Pour l'heure, Naziak amène sa protégée au bain dans la fameuse rivière Kwai. Le bain, les éléphants adorent ça. Ils s'aspergent, boivent leurs 150 litres d'eau quotidien, acceptent qu'on leur grimpe dessus et que leur cornac les nettoie. Pour les stagiaires, c'est la récompense après une journée entière au service de ces grosses bêtes si attachantes. Pour tous les stagiaires qui sont passés par ici, c'est une expérience naturellement inoubliable. Pour la NPE, en revanche, ça n'a pas une grande valeur, le marché des cornacs en France étant plutôt limité.